C'était une figure du quartier des musiciens aux Mureaux. Hakim, 29 ans, a été tué le 7 mars dernier lors d'une course-poursuite avec la police. Dans le coffre de la voiture, les enquêteurs ont retrouvé des cagoules et une arme. Hakim était pourtant un agent municipal de prévention urbaine depuis 18 mois. Vol en réunion et en bande organisée, refus d'obtempérer, violence sur agent de la force publique. L'homme était mis en cause dans 35 affaires différentes par la justice. Le maire était informé de son casier judiciaire et c'est en connaissance de cause qu'il l'a embauché. Moi, je peux vous dire qu'à mes permanences, je vois plein de gens qui viennent me voir où à un certain moment, on me dit « Est-ce que tu peux le sortir ? Est-ce que tu peux le sortir de là où il est ?» C'est aussi ça qu'il faut voir. Un maire, je dirais, nous tous, nous devons aussi être capables à un moment donné de savoir donner des secondes, des troisièmes chances, des quatrièmes chances. C'est important. Si c'était à refaire, vous le réemployeriez à la mairie? Oui. Oui. Et parmi les gens que vous employez, il y en a beaucoup qui ont un casier judiciaire comme lui? Pas beaucoup, mais vous savez, aussi, moi, j'emploie plein de gens qui sont sur le bas-côté de la route. J'aimerais bien qu'aujourd'hui, au niveau des entreprises, au niveau de tout ce qui est l'activité, on réfléchisse à un moment. Est-ce que ça ne coûte pas plus cher à la société de les laisser sur le bas-côté de la route que de les faire entrer dans le monde professionnel? Yazid Kerfi a habité 25 ans ici au Val-Fouré. Des années passées à fréquenter des bandes et à échapper à la police. On s'ennuyait, on n'avait pas de boulot, à l'école ça allait pas, dans la famille ça allait pas toujours, donc on était plutôt dans les halls d'immeubles avec des jeunes, on restait asonnés quoi. Et vous étiez délinquant à l'époque? À un moment donné, oui, je suis tombé dans la délinquance et j'y suis resté pendant à peu près une dizaine d'années quoi. Qu'est-ce que vous faisiez? Comme tout le monde, hein, les petits vols au départ dans les supermarchés, vols de voitures, cambriolage, braquage, toujours à peu près les mêmes itinéraires. Son CV passe par la case prison, 5 ans en tout. Mais il y a d'autres lignes ajoutées depuis. Une licence, un DESS, des cours donnés à des Bac+5 à Nanterre et à des policiers. Le délinquant a eu un sursaut un jour. Je devais être expulsé du territoire français, c'était marqué dans mon dossier irrécupérable expulsé du territoire français. Et là, beaucoup de personnes à Mantes se sont mobilisées, y compris le maire, ma famille. Et ces personnes m'ont reconnu, m'ont valorisé. Et donc, pour faire plaisir à ces gens-là, j'ai décidé d'être honnête. Vous voyez, c'est toujours un choix. Dans la vie, on peut choisir d'être honnête ou malhonnête. Des anciens délinquants peuvent devenir de grands acteurs de la prévention de la délinquance. Aujourd'hui, on ne le fait pas suffisamment parce qu'on n'a pas confiance à ces personnes, alors qu'ils ont des qualités, ils connaissent le terrain, ils n'ont pas peur, ils savent rentrer dans le monde de l'autre, ils ont un savoir-être, un savoir-faire vraiment très important, ils savent comment parler aux jeunes, ils sont prêts à aller les voir, y compris la nuit, mais en même temps, souvent à cause du casier judiciaire ou à cause des préjugés qu'on a sur certains, on ne veut pas leur donner cette chance en même temps. Donc ma bagarre, c'est de me battre là-dessus. Encore faut-il savoir à quoi servent ces médiateurs de banlieue. La politique des grands frères est critiquée depuis des années, mais pratiquée encore. Certains élus y verraient simplement un moyen d'acheter la paix sociale à moindre frais. Autre grand frère des cités, Amadli. Militant actif après les émeutes de 2005, éducateur à Clichy-sous-Bois, il avait reçu fin 2008 le prix de l'éthique des mains de Fadela Amara. La semaine dernière, il a été mis en examen pour enlèvement et tentative d'assassinat. Deux affaires qui jettent le trouble sur l'image de ces référents nommés dans les quartiers et censés être des modèles pour les jeunes.